c'est bien une référence pour les paroissiens de la vallée de la Garonne. Tout à fait. Et alors, on parle de la paroisse. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la vie de la paroisse elle-même, sur son dynamisme, ses activités, puisque vous y passez l'essentiel de votre temps, désormais? Mon frère est plus engagé que moi dans la paroisse. Moi, je suis encore trop pris par mes engagements vis-à-vis de la province ecclésiastique de Lyon, puisque le cardinal voulait à tout prix que je reste membre de l'officialité, et il y a encore des gens qui le consultent à l'occasion. Donc, la vie de la paroisse, elle apparaît à certaines célébrations, il y a encore à des jeunes, mais il y a d'autres endroits, d'autres célébrations où le manque de jeunes est criant. C'est ça mon inquiétude. Quel avenir y a-t-il pour cette paroisse? Vous avez le même avis? Vous avez le même avis sur le... Moi, concernant les je participants aux pense que célébrations? notre Église a comme point de vision le 19e siècle, pas assez le 21e. Parce que le 19e on le connaît, le 21e c'est à nous de le vivre. Alors, quand vous prenez une expédition, ben vous savez pas, même si vous avez bien préparé, il y a toujours des imprévus. Et alors on a de la peine devant les imprévus parce qu'ils nous déroutent. Et c'est la manière, c'était à l'époque du premier synode, réunion de prêtres de la Galore à Saint-Vallier, non, canton de Saint-Vallier, par la Galore, le canton de Saint-Vallier. On avait insisté pour que j'aille à cette réunion, présidée par notre père Duré, et à la fin, c'est Benjamin Chopin, qui était un des plus jeunes des curés là, on s'était connus au séminaire, il me dit: qu'est-ce que tu penses de notre réunion? Alors je lui ai répondu: si je vous le dis, ça ne va pas vous faire plaisir. Il me dit: si insiste, dis-le, dis-le. Ben, je viens d'assister à une belle cérémonie de préparation de funérailles. Mais aujourd'hui, la paroisse Saint-Joseph de la paroisse a plus de signes de vitalité, mais il y a beaucoup moins de gens qui ont envie de faire quelque chose. Parce que c'est la société de consommation qui s'installe de plus en plus, même dans l'église. On fait son église à la carte. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais beaucoup de raisons d'abandonner l'église, mais que je ne pouvais pas abandonner Jésus-Christ comme ça va ensemble. Il faut tenir les deux. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à dire aux paroissiens à ce sujet? Aux paroissiens, mais qui tiennent le coup. Et que le découragement, ça fait partie aussi de la vie. Mais il faut pas être... Et qu'après, il y a des rebonds. Il y a des rebonds, mais surtout, l'important c'est accrochez-vous à Jésus-Christ et n'ayez pas peur de la prière. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles il y a tant de gens qui abandonnent, c'est qu'ils ont oublié la prière. Moi j'ai pris ça, aujourd'hui on peut faire la comparaison. Pour moi la prière c'est un peu comme un portable. C'est pour ça que je l'ai dit dans le témoignage de maman, c'est ça qui m'avait frappé, elle insistait toujours, on se met en présence de Dieu quand on prie. Et la chose qu'elle m'avait dit aussi, il y avait une chaîne de prière qui était faite au catéchisme. Quand je lui ai demandé ça le soir, elle m'a dit: non, je ne rentre pas dans la chaîne de prière. Dieu n'est pas incomptable. Il ne va pas faire le total des demandes qu'il a reçues pour savoir ce qu'il a à faire. Mais on va prier pour le garçon. Et elle a ajouté, c'est qu'on ne l'avait pas dit tellement dans la chaîne de prière, on va prier surtout pour la famille. Parce qu'elle venait de perdre un gamin, elle savait ce que c'était que perdre un gamin. Et elle sait, comme le garçon en question, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas. Alors voilà, ça j'ai failli dire, mais je ne l'ai pas dit. Alors la prière, c'est le temps où on se laisse imprégner par Dieu. C'est pas le temps où on lui demande de satisfaire nos désirs, c'est le temps où on se laisse imprégner par lui. Et tant qu'on fait... Alors, ça sert à rien qu'à ça. À garder la foi en Dieu. C'est une autre réflexion de mon père, quand un de ses copains d'usine, qui un jour lui demandait, je ne sais pas quoi, un dimanche, elle lui dit: non, le dimanche je vais à la messe. Oh, mais à quoi ça sert la messe? Ça ne sert à rien la messe. Alors il avait répondu: pour être sûr de garder envie d'aller à la messe, j'essaye même d'y aller en semaine quand je peux. À l'époque c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de messe ce soir.
Mais ça aussi, c'est quelque chose. Mhm. La prière, c'est ce qu'on essaye c'est le temps qu'on essaye de donner à Dieu. Gratuitement. Sans rien espérer en retour. Et la gratuité de Dieu, il faudra qu'il fasse attention à nous, parce qu'on lui demandera quelque chose, mais ça passera après. L'amour de Dieu. Très bien. Vous avez autre chose à ajouter? Alors, pour ce qui est de l'importance de la prière, il est clair que je partage le point de vue de mon frère, d'autant plus que la fréquentation de Charles de Foucault m'a obligé, moi aussi, à proposer constamment la question de la prière, parce que, me trouvant à l'évêché, avec un emploi du temps toujours très tendu, il y a énormément de travail, surtout qu'à l'époque, l'équipe était beaucoup plus restreinte qu'actuellement, les services diocésains. Donc il fallait répondre à tout un tas de demandes. Félicitations. Et donc, je servais quelquefois de tampon entre certaines revendications et l'évêque ou le vicaire général et tout. Donc j'ai été confident de beaucoup de choses, mais j'ai jamais perdu confiance en l'Église grâce à la fréquentation de la prière sous l'influence de Charles de Foucault. C'était le contrepoids, ma fréquentation de Foucault était le contrepoids de toutes les responsabilités que j'ai dû prendre dans l'Église. Parce que les responsabilités peuvent conduire au découragement, d'autant plus que moi je suis toujours un tempérament un peu inquiet, ça tout le monde le sait. Donc s'il n'y avait pas la prière, on ne peut pas tenir le coup. Bien, ben, on va arriver au terme de cet entretien. Merci de nous avoir reçus. Et puis. C'est ce qui me fait le plus souci au point du caté, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps de la prière. On a des enfants à qui on a fait faire leur première communion, qui n'ont presque jamais prié. Alors c'est étonnant que ça ne continue pas. Oui, ben, c'est le portable qu'on a oublié de rebrancher. Ouais. On vous a expliqué comment le monter, on vous l'a branché une fois, puis vous avez oublié de le brancher. Il faut rester connecté. Exactement. Il faut rester connecté. Oui, 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 oui. Très bien, ben vous, encore une fois, on a vécu une belle fête dimanche dernier. Vous nous donnez rendez-vous le 6 septembre, le 5 et le 6 septembre à Notre-Dame-du-Los. Merci pour le cadeau que vous faites aux paroissiens. Ça, c'est... Ben si, c'est... Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que ça réponde comme ça a répondu. On aura l'occasion donc de se retrouver là-bas. Mais Là, Maurice a des raisons particulières, lui, pour le lot. Moi, j'ai dit un peu les miennes, mais lui, il en a aussi. vous en avez également? Vous voulez les évoquer? Alors je vais dire brièvement, le Benoît Tancurel, quand j'étais à Rome, l'évêque de Gap s'inquiétait de savoir comment pouvoir faire avancer le dossier. Et en fait, il n'a pas mis, il ne s'est pas vraiment investi autant que son successeur, Monseigneur Defalco. Lui, au contraire, s'est beaucoup investi dans la reconnaissance des apparitions de notre Tancurel, qui a été une étape vers le procès de béatification. Donc j'ai suivi les efforts qui ont été faits par le diocèse de Gap. J'ai des liens assez anciens avec l'évêque de Gap actuel, sur lesquels je préfère quand même ne pas trop dire, parce que pareil, si j'ai des liens avec un évêque ou un autre, c'est surtout parce que j'ai été obligé de les aider dans certaines difficultés. Donc moi, mon travail, c'est d'aider les autres. Alors voilà. Alors, en même temps, c'est une joie pour moi d'y aller, parce que le lot, j'ai découvert le lot grâce à Monseigneur Chevalier, qui est un ancien recteur de la faculté catholique de Lyon que j'ai bien connu, et qui nous a reçus. Une fois que j'étais à Rome, je cherchais un lieu de vacances, parce qu'il faut prendre la détente, on est à Rome. Eh bien, il nous a reçus, mon frère et moi, dans la cure dont il avait la charge, aux Ors, à côté d'Amboise. Ah oui. Parce qu'il était originaire d'Amboise. Et donc, c'est là que nous nous sommes retrouvés plusieurs années de suite en vacances, y compris avec les neveux, et le petit neveu dont on voit qui sur mes genoux un jour, là, une photo qui a été Présenté dimanche. C'est donc le fils aîné de ma filleule, Hugo. Et je l'ai vu enfant là, aux Ors. Après les vacances aux Ors, c'était vraiment un moment béni pour tous ceux qui voulaient venir de la famille. Vraiment, ça, on le doit au fait des amitiés sacerdotales que j'ai nouées dans mon travail. Très bien. Ben, merci beaucoup. Puis on sera donc heureux
pour la plupart d'entre nous, de découvrir ce lieu Ah oui. de pèlerinage et d'apparition. Merci.